Nous avons invité le chef papou Mundije Kepanga et son traducteur Marc Dosier pour une rencontre avec tous nos élèves de 5e. Donc là, cette année, on a invité tous les élèves. Ça fait 180 élèves, 6 classes. Les autres années, il était déjà venu, mais pour juste 2 classes. Les autres fois, c'était un petit peu frustrant de ne pas avoir trop d'élèves qui étaient touchés, impactés. Donc là, on a voulu vraiment que ça... Pour déjà, si on le fait venir de si loin, qu'au moins ça soit efficace, quoi. C'est la 3e fois que je viens dans ce village. Le temps passe, les élèves changent. Mon message, lui, n'a pas changé. La défense des forêts primaires et la protection de la nature est un puissant fond. Moi, je partage le message de mes ancêtres qui nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. Et je crois que de génération en génération, il faut transmettre ce message pour que les élèves, à leur tour, prennent conscience de l'importance de protéger la nature. Les années précédentes, lorsque je suis venu ici, dans ce village, j'ai partagé mon film « Frères des arbres » qui dénonçait les travers de la déforestation. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que ce film a permis de faire évoluer la situation. Et maintenant, j'ai réalisé un nouveau documentaire qui s'appelle « Gardien de la forêt » que je présente à présent aux élèves parce que je pense qu'il est un bon exemple sur des actions concrètes que l'on peut mener pour protéger la nature en général. Donc je suis content de partager ce nouveau film avec ces nouveaux élèves. Je m'appelle Mundije Kepanga et j'ai beaucoup voyagé à travers le monde pour défendre ces géants de la nature et tous ceux qui vivent cachés là-haut, au sommet de leurs branches. Pendant des années, la déforestation a dévasté notre île du Pacifique. Mais à présent, de grands changements se préparent. De nouvelles idées et des solutions poussent un peu partout pour protéger notre forêt primaire. Aujourd'hui, je souhaite constater ces progrès par moi-même et je m'apprête à quitter à nouveau ma forêt et ma famille. Ce film fait partie d'une série de 5 films qui ont été réalisés pour la chaîne Arte. Il y a un film sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi 4 autres films sur l'Amazonie, le Gabon, le Canada, la Mongolie. Ça permet d'avoir une vision un peu globale sur la situation des forêts primaires, à la fois sur des similitudes, mais aussi des différences face à cette problématique de la préservation des forêts primaires. Alors, est-ce que le film vous a plu ou pas? On travaille dessus juste depuis, on va dire, pratiquement septembre-octobre. C'est dans le cadre des programmes sur le climat, le réchauffement climatique. La déforestation, ça fait partie de ce qu'on a à traiter. Quand on travaille sur un sujet, c'est en classe, donc on utilise des graphiques, des photos, etc. Là, on est dans du concret. Donc, il vient nous raconter ses histoires, son vécu. Et là, les élèves, ils sont scotchés, quoi. Ils sont vraiment très impressionnés déjà par son look, parce que avec son truc dans le nez là, qui impressionne les élèves. Ça, c'est le premier truc qu'ils me disent à chaque fois. C'est « Mais est-ce que ça fait mal, ce machin ?» Je trouve que c'est assez original et je pense qu'après, pour lui, ça a une grande signification aussi. Que pour lui, c'est un objet auquel il tient beaucoup. Et puis après, ils se rendent compte finalement quand même que la déforestation, même si c'est à l'autre bout de la Terre, ça a vraiment un impact sur le climat et donc sur eux aussi, quoi. Et Mundije, il dit toujours, moi je préfère parler à des enfants parce que c'est eux l'avenir qu'à des adultes. Les adultes, c'est déjà trop tard, quoi, finalement. Moi, je pense que c'est pour le réchauffement climatique, on en entend de plus en plus parler. Donc là, par rapport aux forêts, on a des choses qu'on peut améliorer pour que lui, dans sa forêt, ça aille mieux. Ça nous fait agir, ça nous fait réfléchir sur la situation actuelle et pour qu'on voie que nous aussi, il faut qu'on agisse maintenant pour la déforestation. À partir de quand et à quel âge avez-vous pris conscience de l'ampleur de ce qui se passait en Papouasie, donc de la déforestation? Moi, lorsque j'ai réalisé ce premier documentaire, j'ai eu envie de témoigner sur cette situation.
particulier parce que c'est surtout au bord de la mer qu'il y a beaucoup de déforestation. Alors moi je vis dans les montagnes, donc dans ma tribu on est peu impacté, mais j'ai voulu témoigner sur ce qui se passait dans d'autres tribus. Évidemment, il y en a toujours qui m'en reparlent, les autres années, qui me disent « Ah ouais, c'était vraiment génial ». En fait, ils se rendent compte vraiment de l'impact que ça a. Et ils sont assez reconnaissants par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'au début, bon, c'est juste un projet de plus. Mais au final, ils se rendent compte que c'était utile. C'est un privilège parce que toutes les écoles françaises du monde ont pas ce privilège-là. Et franchement, c'est un honneur quasiment. Moi, déjà dans ma vie, j'aurais jamais cru que je rencontrais un chef papou. Donc c'est sûr, ça fait chaud au cœur parce que il nous a expliqué plein de choses que je savais pas, plein de choses pour améliorer le quotidien des autres. Je suis venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça permet d'avoir des relations dans la durée qui s'enrichissent et qui deviennent plus profondes comme des racines. Maintenant, avec les professeurs, on se connaît beaucoup mieux, bien sûr. Ils ont parfois projeté mon premier film à des élèves, puis ensuite mon second film à d'autres élèves. Donc on a une histoire qui s'enracine vraiment dans le temps. Donc je crois que ça permet aussi aux élèves qui vont connaître notre histoire de sentir que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans la durée, dans le temps des arbres et pas dans l'immédiateté. En général, on verra pour cette fournée-là, mais les autres années, il y avait vraiment un après Mudije. Et je ne sais pas comment dire, mais ils le ressentent beaucoup plus. Vraiment, ils sont très impliqués et qui en parlent encore des années après, quoi. Mais ça, c'est sûr que ça va les marquer à vie. Ça, j'en suis persuadée.